mettre. Celui que vous entendez et dont on va parler avec Frédéric Zetoun qui vient de nous rejoindre sur le plateau fait partie, et ça fait 20 ans que ça dure, de ce qu'on appelle la nouvelle scène française. Mais il y a plein de nouvelles scènes, comme le chantait Alain Souchon il y a déjà 40 ans. Elle croit qu'elle a tout inventé, pauvre Gainsbourg pour Charles Trenet, la nouvelle chanson française. Il y a toujours une nouvelle scène française. Olivia qui est avec nous le sait, Miossec c'est une signature, c'est quelqu'un qui sait écrire. C'est un auteur. J'adore. Ouais. Texte magnifique. Et c'est un ancien confrère. Et voix. Ouais. Il a commencé au Télégramme. Chez lui, quand on va voir Miossec, on va directement à Brest. À Brest, voilà. On économise un billet de train, on y est directement. J'ai passé quelques bons moments avec lui là-bas. Avec lui à Brest. Compagnon oui. agréable. Surtout à Brest. J'imagine, bon vivant. Il se dit rescapé, lui. Il se dit rescapé, 11e album de quelqu'un alors qui franchement n'avait rien au départ pour faire ce métier. Il était donc, comme je vous le disais, journaliste, il écrivait des bandes annonces pour une grande chaîne concurrente et néanmoins amie. C'est vous dire s'il savait manier le mot. De l'autre côté, c'est vous dire s'il savait manier les mots avec talent. Et un jour, comme une bouteille à la mer, vraiment, en 1995, il envoie une cassette, comme il connaît bien la presse et qu'il lit la presse tous les matins, il envoie ça aux Inrecuptibles. Et il envoie cette cassette en disant, voilà, moi j'aime ce que vous écrivez, est-ce que vous écrivez ce que vous aimez, ce que moi je chante. Et les Inrecuptibles ont un véritable coup de cœur pour cette cassette qui n'est pas éditée encore à l'époque. Il le chronique sur une page entière et c'est parti de là. 1995, une maison de disques l'appelle. Écoute, voilà, c'est un vrai conte de fait. Donc, vous dire si vraiment tout ça n'était pas prémédité du tout, il écrivait pour lui. Maintenant, il écrit pour lui, il écrit pour les autres. Ça, il va nous en parler. Il a écrit pour Juliette Gréco, il a écrit de magnifiques chansons pour Johnny Hallyday, il a écrit pour Nolwenn Leroy. Et puis, il est sur scène. Il est sur scène avec son 11e album. Et là, il a décidé de faire des petites salles. Nous étions dans une petite bonbonnière du côté du Mans, La Flèche, 130 places, un petit théâtre. C'était les militaires, La Flèche, vous savez. Ah oui, bien sûr, à La Flèche. Alors, donc, pardon. Et vous connaissez bien. bossé Un là-bas. petit théâtre à l'italienne de 130 places. Et lui, avec ses musiciens, concert intimiste, concert acoustique, Monsieur Miossec. On y va, c'est parti. C'est le corps, c'est la fatigue, c'est la prière de ne pas déranger, c'est le parking, c'est le fourgon, c'est le départ, c'est le plongeon. Vous avez déclaré à vos débuts, monter sur scène, c'était vomir. Ça va mieux ? Oui, ça va beaucoup mieux, mais ça reste un exercice qui n'est pas naturel en fait. Donc il y a toujours une appréhension qui est là, il y a toujours un trac, mais c'est bénéfique. C'est tout ce qui nous arrive chaque jour en pleine figure. Qu'est-ce que la scène vous donne que la vraie vie ne vous permet pas d'exprimer ou d'être ? Alors, égoïstement, la scène, elle permet vraiment de décoller la surface de la Terre, quoi, en fait. Il y a des moments de grâce dans un concert qui sont incroyables. De certaine façon, c'est s'oublier aussi. Quand tu avalais le brouillard, quand tu dévorais l'automne. Qu'est-ce que le fait d'avoir écrit pour les autres vous a apporté à vous ? Oui, des personnes comme Juliette Gréco, Johnny Hallyday ou Jen m'ont vraiment aidé à prendre un peu d'épaisseur, quoi, en fait. Et ça m'a enlevé le sentiment d'imposture que je me promène depuis très longtemps, en fait. Et le fait de collaborer avec des grands noms, oui, ça me légitime un peu dans le métier. Où sont passés nos rêves? Sont-ils trop lourds pour que je les soulève? Aujourd'hui, quand vous voyez des gamins qui viennent et qui vous disent « Moi, j'ai envie de chanter parce que j'ai écouté vos disques », ça vous fait quoi, au plus profond de vous-même ? Ça fait plutôt du bien. Moi, ça me fait plaisir de voir des gens qui continuent à prolonger ce travail sur la langue française, sur l'émotion, sur des choses comme ça. C'est tant mieux, vraiment. Je me suis fait tout seul et je me suis raté. Dans votre dernier album, il y a une chanson que j'apprécie spécialement qui s'appelle « Je suis devenu », où vous dites « Je me suis fait tout seul et je me suis raté ». Rassurez-moi, c'est de l'humour. Ouais, c'est de l'humour, mais ça peut ne pas en être non plus. Enfin, c'est toujours marrant, à un certain âge, les projections qu'on a de soi-même, et ce qu'on voit, ce qu'on imagine, et ce qu'on est, quoi, en fait. Ouais, mais c'est de l'humour, quand même. Quand même, parce que rater, c'est quand même un mot... Ouais, mais c'est un peu Samuel Beckett qui disait « Essayez, essayez encore, ratez, ratez mieux. » Rater mieux. Ratez mieux. Je suis devenu ce que j'ai récolté, ce qui m'est tombé dessus et ce que j'ai bien pu ramasser. Votre dernier album s'appelle « Les Rescapés ». Vous sentez-vous, après 23 ans de carrière, un rescapé de ce métier ? Ah oui, complètement. Parce que c'est un métier qui peut être, mine de rien, un peu dangereux. Enfin, c'est un métier où on peut disparaître très facilement.
Et d'être là depuis 23 ans, oui, c'est pratiquement miraculeux pour moi. Je sais qui j'aimais, je sais qui je n'embrasse plus. Un gars bien, un gars lucide. Totalement lucide, qui ne manque pas d'humour, qui ne manque pas de recul sur lui-même. Et l'humour sur soi, c'est déjà une preuve d'intelligence. Je me suis fait tout seul et je me suis raté. Je ne sais pas si... Osez le dire. Hein. Voilà, mais je ne sais pas si raté que ça, en fait. Hein. Et puis ça fait du bien, Laurent. À l'époque où nous sommes, où on a l'impression que si on ne passe pas sur toutes les chaînes de radio, si on ne raconte pas sa vie dans tous les journaux People, de voir que ce monsieur continue à exister, qu'il a un public. Son premier album est paru avec son frère d'écriture, Dominique A, c'était en 1995. Les deux sont sortis au même moment. Et ces deux artistes qui ont des parcours, d'abord, ils s'aiment beaucoup dans la vie, mais des parcours artistiques à peu près similaires, de voir que ces gens-là existent toujours et que le public est là et que le public, on ne le trompe pas. Quand il y a de la qualité, les gens viennent. Merci beaucoup, Frédéric.